Alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire franco-allemand sur l'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap, échange entre l'Allemagne et la France. Nous allons commencer dans 2 minutes. À tout de suite. Alors en préambule, je tiens à remercier tous nos amis allemands qui sont autour d'une table virtuelle, mais qui sont là aujourd'hui. Avec qui on va échanger évidemment, avec qui vous allez échanger. Et puis, en préambule également, ce webinaire prend place dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, organisée depuis 25 ans par l'ADAPT, l'association l'ADAPT. Et je vous propose une petite vidéo, donc merci de repasser en canal français pour les Allemands. Une petite vidéo, la vidéo officielle de la semaine pour l'emploi 2021. Est-ce que j'ai l'air 2 fois moins capable? 2 fois moins habile? 2 fois moins indépendante. 2 fois moins motivée? 2 fois moins douée? 2 fois moins talentueux? Alors pourquoi j'ai 2 fois plus de risque d'être au chômage que la moyenne des Français? Voilà, merci de revenir en canal français en canal allemand pour vous allemands. Donc voilà, ça c'est le clip de la semaine, le clip officiel de notre semaine pour l'emploi en France. Voilà, donc j'ai le plaisir d'ouvrir ce webinaire. Je suis Emmanuel Le Goff. Je suis responsable du pôle insertion professionnelle à l'ADAPT à Lyon, donc dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'intitulé de notre séminaire, c'est « L'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap, échange entre la France et l'Allemagne » ou entre l'Allemagne et la France. On a le plaisir d'organiser ce séminaire donc, entre l'ADAPT et KSV de Saxe. Voilà. On aura l'occasion de se présenter. Moi, je vais juste donc, vous présenter l'ADAPT. L'ADAPT, c'est une association dont le siège est à Paris, qui a été créée en 1929, qui a à peu près 110 établissements sur toute la France et qui s'occupe de l'insertion sociale et professionnelle pour les personnes en situation de handicap. L'ADAPT a créé donc cette semaine européenne, cette semaine pour l'emploi des personnes handicapées en 1997. Voilà. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 ans, on a eu la joie d'accueillir à Lyon, dans le cadre de cette semaine pour l'emploi, Heike, alors vous m'excuserez pour la prononciation allemande, mais du coup, on a eu l'occasion d'accueillir à Lyon, lors d'une rencontre, Heike Horn-Pitroff, qui est donc directrice de l'Office d'intégration. Et ça a été riche d'échanges. Et aujourd'hui, c'est la 2e étape, il y en aura sûrement d'autres, la 2e étape d'échange entre nos 2 pays. Voilà. Je vais demander du coup à Romy Schwarzbach de KSV de se présenter à son tour. Oui, avec plaisir. Merci. Je vous passe le bonjour de l'Allemagne en France, aussi de Madame Horn-Pitroff qui s'excuse. Nous sommes très contents de cet échange franco-allemand dans cette cause commune. Je travaille aussi dans l'Office d'intégration et je suis chef de service dans le groupement social communal. Et notre tâche principale est la sécurisation des postes de travail pour les
personnes en situation de handicap. Ça, c'est notre tâche la plus importante de l'Office d'intégration. Nous sommes très contents de pouvoir vous montrer aussi quelque chose, une petite vidéo de l'Allemagne. Alors justement, du coup, en préparant ce webinaire, l'idée, ça a été de faire un éclairage sur ce qui pouvait se faire en Allemagne et en France. Donc chacun, on a produit un petit film qu'on va partager avec vous. Et l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment à travers des expériences différentes, ou peut-être pas si différentes que ça d'ailleurs, de pouvoir partager, et comme vient de le dire Romy, cette notion de sécurisation de l'emploi qui est au cœur, en tout cas aussi, de nos préoccupations en France. Du coup, je vous propose de commencer donc par la vidéo faite par nos amis allemands de l'hôtel Philippus à Leipzig. Du coup, là encore, pour les amis allemands, passez bien en canal français et à la fin de la vidéo, on se retrouve en canal allemand. Willkommen in Philippus. Mein Name ist Alika Mejaro. Ich bin die Bereichsleiterin der Inklusionsbetriebe der WWW Leipzig Group. 2018 übernahm die Gruppe die Philippuskirche und das Pfarrhaus und sanierte sie zum ersten Inklusionshotel der Stadt Leipzig. Nach 3 Jahren Baumaßnahmen haben wir am 3. Mai, der Philippustag 2018, das Inklusionshotel eröffnet. Das Hotel ist nicht nur ein Inklusionshotel, wir haben versucht, das Hotel so barrierefrei für unsere Gäste auch zu bauen. Willkommen im Hotel Philippus. Ich bin Enrico Hausmann, bin seit 1,5 Jahren hier Hotelleiter und lade Sie recht herzlich in mein Hotel ein. Wir haben 29 Zimmer, die barrierearm sind. Davon sind 2 Zimmer komplett barrierefrei. Bei uns kann fast jeder Gast, der möchte, Urlaub machen, egal mit welcher Behinderung. Und dazu lade ich Sie erstmal. Ja, hallo, herzlich willkommen in Philippus. Ich bin Manuela Casotti, komme aus Italien und gehöre zur WWW-Gruppe seit Februar 19. Was mich hierher geführt hat, war ein Zeitungsartikel in der LVZ, wo ich gelesen hatte damals, dass das Hotel eröffnet wird. Und ich fand die Idee von der Inklusion ganz spannend und nachhaltig. Deswegen habe ich mich ja beworben und es hat dann geklappt. Ich bin der Felix, hallo erstmal. Und ich arbeite seit Anbeginn der Zeit hier. Ich habe das Hotel mit eröffnet und ich bin quasi hier mit dem Housekeeping zuständig. Arbeite also durch die öffentlichen Bereiche und sowas und bin auch für die Toilettenreinigung verantwortlich. Mein Name ist Thomas Scholz, ich arbeite im Housekeeping im Philippus Hotel und ich bin seit Januar 2019 im Unternehmen. Ja, einen schönen guten Tag, mein Name ist Henry Riedel, ich bin Küchenchef von Philippus und wir wollen gemeinsam mal einen kleinen Blick in unsere Küche werfen, indem wir viele Leckereien für den Biergarten vorbereiten. Hier wird Flammkuchen gebacken oder wir bereiten Desserts oder Aufstriche vor, die dann im Biergarten verkauft werden oder für Veranstaltungen benötigt werden. Alles nach Gästewunsch. Wir sind bemüht, vorwiegend frische Produkte zu benutzen. Ich beschäftige in meinem Team 8 Mitarbeiter, davon sind 3 mit einer Behinderung. Wir machen externes Catering, von der Taufe über der Hochzeit, Jugendweihe, Konfirmation bis zur Trauerfeier decken wir alles ab, alles nach Gästewunsch. Von 20 Personen bis 500 ist im Prinzip alles möglich. Hallo, ich bin die Michaela Dietz. Ich bin seit 1.8. hier bei uns im Philippus Hotel als Koordinatorin an der Rezeption und für den Empfang tätig. Und ich stelle euch heute mal den Seminarraum von uns vor. Der ist so für ca. 10 bis 15 Personen gedacht. Das ist mal so ein Beispiel für eine kleine Tagung mit Säften, verschiedenen Säften, Wasser, Kaffee, verschiedenen Tagungsutensilien. Des Weiteren befinden wir uns gerade unter dem Altarraum. Hier führt auch eine kleine Treppe nach oben, wo man dann in den Altarraum übergehen kann. Der Vorteil von diesem Raum ist, dass Sie sich hier komplett selbst versorgen können. Wir haben viele Gäste und Kunden, die diesen Raum mögen,
weil es eine komplett eingebaute Küche und man kann hier nach Herzenslust sich selbst was zurecht machen. Auch hier unten ist alles ebenerdig. Auch hier kommt man mit einem Rollstuhl herunter und alle Toiletten sind behindertengerecht vorbereitet. In unserem historischen Saal finden sehr oft Tagungen, Veranstaltungen, Hochzeitsfeiern, aber auch Firmenveranstaltungen statt. Jetzt bereiten wir gerade eine Veranstaltung vor, eine Tagung. Jetzt letztes Wochenende hatten wir Schulanfang und Konfirmation bei uns. Und hier können bis zu 60 Gäste sitzen und feiern. Und gleich anschließend, wenn Sie möchten, können wir unseren Biergarten oder eine Kirchenführung buchen. Unseren Biergarten. Hier hat gestern Abend noch eine Veranstaltung stattgefunden, ein wunderschönes Open-Air-Konzert. Waren 50 Gäste da und waren sehr, sehr glücklich darüber. Ansonsten ist unser Biergarten von Donnerstag bis Sonntag geöffnet, von 14 bis 21 Uhr. Und dadurch, dass er am Karl-Heine-Kanal liegt und ruhig gelegen ist, wird er sehr, sehr, sehr gut angenommen. Donc voilà, merci pour ce film donc, sur l'hôtel Philippus à Leipzig. Peut-être que je vais appeler peut-être Catherine Hartig et Alicia Melado, et puis également Matteo, peut-être pour nous donner un peu plus d'explications par rapport à ce film. Et en attendant, je vous invite évidemment à poser des questions sur le chat. N'hésitez pas, hein, c'est vraiment, ce webinaire est fait pour qu'on dialogue et qu'on discute. À vous, Alicia, à vous, Catherine, et à vous, Matteo. Je commence. Je suis Catherine Hartig. Je travaille depuis 15 ans pour la promotion d'entreprises inclusives en Saxe. Un de nos exemples, c'est justement l'hôtel Philippus. J'ai suivi tout le projet dès le début et j'ai été informée sur tous les avancements des travaux. On était en contact tout le long. Comme vous avez vu, on peut être vraiment fier de notre projet de l'hôtel Philippus. En Saxe, nous avons plus de 60 entreprises inclusives, donc des entreprises qui ont plusieurs personnes en situation de handicap dans leur effectif. C'est en ce qui me concerne et ma fonction. Madame Schwarzbach est notre chef. Et j'ai beaucoup de plaisir de travailler avec tous nos partenaires ensemble et de développer de nouvelles idées et projets ensemble. Je prends la parole. Je m'appelle Alicia Melado. Je suis responsable d'entreprise inclusive à Leipzig. Je suis responsable de 2 projets. Les entreprises de diaconie, avec 100 personnes et l'hôtel Philippus avec 20 personnes. Dans le groupement social communal du Land de Saxe, j'ai commencé en 2017. Et quand je suis arrivée, les travaux étaient presque terminés dans l'hôtel. J'étais responsable de passer les annonces pour l'embauche et pour la décoration. Tout ce que vous pouvez voir si vous nous rendez visite un jour. À côté de moi, c'est Félix. Il a, dès le départ, commencé à l'hôtel. Mais Félix veut peut-être se présenter lui-même. Bonjour, je m'appelle Félix Maté.
Je suis depuis 2018, depuis l'ouverture de l'hôtel, depuis le 1er février 2018, je participe à cet hôtel. J'ai accompagné tout le développement, toutes les étapes. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et j'ai commencé après en tant qu'agent d'entretien. Et j'aide où je peux, où on a besoin de moi. Merci. Merci et désolé. Donc, Félix, on m'avait dit que ça serait Mathéo, mais je pense que c'est le nom de famille plutôt. En tout cas, merci Félix. Alors, je ne sais pas si on a des questions. N'hésitez surtout pas à poser des questions, à nos auditeurs, si on peut dire comme ça. Moi, j'avais peut-être une question sur pourquoi ce projet d'hôtel, comment ça naît un projet d'entreprise inclusive? Est-ce que ça se fait avec la mairie, par exemple, ou avec d'autres partenaires ou comment? Et puis une autre question, la notion d'entreprise inclusive, ça veut dire qu'il y a des personnes en situation de handicap qui sont embauchées. Est-ce qu'il y a un niveau, par exemple, comme en France, ce qu'on appelle les entreprises adaptées, où il faut que 80% des salariés… Est-ce que je dois répondre à ça? Le projet a commencé sur l'initiative groupement du Centre de formation professionnelle de Leipzig. L'église n'est plus utilisée en tant qu'église. Madame Melado, si je raconte quelque chose qui n'est pas vrai, merci de m'aider. L'église est encore utilisée, mais nous avons une utilisation spécifique. Nous avons aussi une prêtre. Donc, l'église n'est pas vraiment une vraie église, mais si nous avons des invités, je voudrais me marier ici, on peut utiliser l'église en tant qu'église. Et si on se marie dans notre église, on est bien marié à l'église. Madame Hartig, vous pouvez continuer. Sinon, je peux expliquer ce que c'est un hôtel inclusif. Et on parle en général de l'inclusion dans les entreprises. Qu'est-ce qui est une entreprise inclusive? Une entreprise inclusive doit avoir minimum 30% de personnes en situation d'handicap en tant qu'embauché et au maximum 50%. Parce que sinon, ce n'est plus inclusif. Parce que là, il y a des personnes avec un handicap et sans handicap qui travaillent dans la même société. C'est le plus important, c'est le 30%. Très important, c'est aussi de dire que ce n'est pas des entreprises exprès pour des situations en handicap, mais ce sont des offres qui sont vraiment sur le marché du travail normal. Ce sont des entreprises qui sont des entreprises normales, boulangerie, ou par exemple chez nous, un hôtel, c'est un hôtel normal. Il est sur le marché comme un hôtel normal. Ce qui veut dire que les gens embauchés dans l'hôtel Philippus, ils ont face à l'entreprise les mêmes droits et les mêmes obligations. Et les salaires sont également pareils. Un autre point important, l'entreprise inclusive
il faut qu'ils se financent en gagnant sur le marché. Les subventions que nous on donne, c'est juste le petit plus pour compenser, mais ce ne sont pas du tout des subventions pour payer les salaires ou les équipements. Nous avons un bon partenaire à nos côtés. C'est un service qui conseille pour les entreprises qui vont être créées nouvellement. Les gens intéressés doivent nous présenter un plan, une structure d'entreprise qui tienne la route. Alors, si j'ai bien compris, et puis il y avait une question sur le chat, est-ce que le projet est viable économiquement? Donc, vous avez répondu, il y a des aides, mais des aides un peu réduites, pas pour financer les salaires, mais pour encourager. Pardon? Des aides réduites plutôt pour encourager la démarche d'aller vers l'entreprise inclusive. Il faut différencier. Quand il y a une nouvelle création d'entreprise, il faut qu'il y ait un planning précis, une analyse de marché, et nous soutenons seulement des entreprises qui peuvent survivre tout seules et qui ne sont pas dépendants de subventions. OK. Il y avait une question peut-être un peu plus directe pour Félix, savoir ce qui… Bon, là, aujourd'hui, il est donc dans l'hôtel, enfin, vous êtes dans l'hôtel Philippus. Est-ce que vous allez y rester longtemps ou vous souhaitez évoluer dans l'hôtel ou peut-être ailleurs aussi, fort de cette expérience? Je vais sûrement encore travailler ici pendant plusieurs années parce que je me sens très bien ici. J'ai des collègues très bien, je suis bien intégrée. Je vais travailler encore plein d'années ici. Moi, j'avais une autre question. Donc, il y a un modèle, il y a un dépôt de dossier, enfin, il y a un dépôt de dossier de demande, mais si jamais l'entreprise inclusive n'arrive pas à ces 30%, qu'est-ce qui se passe? Pour ça, avant de poser une demande pour une création d'entreprise et pour équiper les postes de travail, il y a un marathon de conseils avant. On a plusieurs entretiens avant avec l'intéressé. Le résultat est ouvert. Il y a des discussions de conseils où on lui déconseille de créer une entreprise inclusive parce que je ne sais pas, économiquement, ce n'est pas soutenable. Sinon, il faut regarder au cas par cas. Et en étant en contact rapproché, on leur conseille comment il faut faire. Et si on n'arrive pas à atteindre les 30% d'embauche de personnes en situation de handicap, il y a aussi la possibilité de pouvoir profiter de subventions pour un seul poste de travail, donc poste par poste.
Ça, c'est pas moi la responsable, mais c'est les personnes d'un autre service. Nous subventionnons, soutenons seulement les entreprises inclusives. C'est très important ce que a dit Madame Hartig. Pour avoir le statut, c'est l'office d'intégration qui donne ce statut et uniquement notre office. Il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui travaillent dans d'autres sociétés où il n'y a pas 30%. C'est une spécialité un peu allemande et qui nous tient vraiment à cœur dans l'office d'intégration. Mais nous travaillons aussi avec les autres entreprises qui embauchent des personnes en situation de handicap et on soutient aussi dans ces sociétés-là les postes pour les personnes en situation de handicap. Alors, dans ce cas-là, c'est plutôt du soutien à l'entreprise ou à la personne? Dans le cas des entreprises qui ont moins de 30%, donc qui ne sont pas des entreprises inclusives, c'est du coup un appui plus individualisé. Oui, ça peut être soit un soutien pour la personne elle-même qui est en situation de handicap ou sinon un soutien pour l'employeur. Normalement, on subventionne la différence entre la personne qui est en situation de handicap vers l'employeur pour pouvoir l'embaucher de la même façon qu'une personne qui n'a pas de handicap. Donc, on a les deux. L'employeur peut faire la demande, mais aussi la personne en situation de handicap peut faire la demande auprès de nous. Quand vous dites compenser, est-ce que c'est compenser, par exemple, la fatigue ou c'est quoi compenser par rapport à une personne qui n'est pas handicapée? Donc, on va aller dans un exemple de quelqu'un qui est sourd ou qui est malentendant. Donc, s'il y a besoin d'un interprète ou un appareil, et donc à ce moment-là, il peut faire une demande et donc un interprète peut venir dans la société pour traduire. Si quelqu'un pour un handicap corporel ne peut pas exercer certaines choses, il y a un service qui va venir pour analyser le poste de travail et donc il peut donner des aides techniques. Sinon, si les choses sont juste exercées moins rapidement, cette partie-là peut être rémunérée pour que l'employeur n'ait pas une moins-value pour cette personne-là. D'accord. Alors, sur le chat, on a quelques questions. On me demande de repréciser le taux pour être une entreprise inclusive. C'est bien 30%. C'est juste. Donc, c'est une loi qui règle ça. Une entreprise qui a une partie de 30% peut obtenir ce label d'entreprise inclusive. Et c'est seulement attribué par l'Office d'intégration. Et c'est Madame Hartig qui est responsable pour soutenir encore une fois plus ces entreprises-là. Ce qui n'empêche pas l'entreprise d'avoir plus que 30%, évidemment.
j'imagine. Oui. C'est le minimum et le maximum, c'est 50% environ. D'accord. Très bien. Alors, j'ai une autre question à vous poser. On passera à la vidéo française pour après échanger et partager évidemment des expériences. Mais donc une question sur le chat, est-ce qu'il existe un statut officiel en Allemagne pour une personne qui est reconnue, enfin, pour une personne qui est handicapée et qui souhaite travailler? Est-ce qu'il y a un statut administratif ou pas? En Allemagne, c'est réglé de façon les personnes qui sont donc malades ou qui ont un handicap, ils font une demande pour être en situation de handicap. Ça commence avec 30% jusqu'à 50%. Ces personnes sont équivalentes. Alors, c'est un degré d'handicap, pardon. Donc, au-dessus de 50%, ils sont handicapés graves. Donc, 30 à 50%, le Pôle emploi peuvent les mettre en équivalence avec les personnes normaux et ils ont une pièce d'identité qui permet de savoir quel type d'handicap et quel type de soutien dont ils ont besoin. Pardon. Pour les personnes qui ont plus de 50%, ça veut dire que ces personnes ne peuvent pas forcément aller sur le marché du travail ordinaire? Non. Eux, ils travaillent partout, mais après, il y en a qui peuvent aller que là où on peut travailler que en tant qu'handicapé, mais de 50 à 100% travaillent aussi sur le marché de travail normal et ils sont intégrés dans les entreprises normales, dans des cliniques, dans des écoles, dans le bâtiment, partout. Partout, on embauche des personnes en situation de handicap en Allemagne. Mais si j'ai bien compris, Romy, ils peuvent aller sur le marché ordinaire de travail, mais il y a autre chose qui peuvent leur être proposées ou pas du tout? Il y a aussi en Allemagne le secteur d'une aide d'inclusion ou dans des ateliers pour des personnes en situation de handicap. Là aussi, travaillent souvent des personnes qui ont un problème intellectuel, Et là, ce sont des endroits séparés qui sont en parallèle du marché de travail normal. Mais ce n'est pas l'Office d'intégration qui s'en occupe. Nous nous occupons d'entreprises normales qui sont sur le marché du travail allemand. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des obligations, on passera au film français après, mais est-ce qu'il y a des obligations de formation ou des possibilités ou des obligations de formation pour les personnes
par exemple comme Félix, hein, au sein de l'entreprise Philippus, est-ce qu'il faut se former régulièrement ou pas forcément, comme tout salarié ordinaire? L'obligation ressort de ce que proposent les sociétés elles-mêmes. La plupart proposent des formations pour se former parce qu'ils ont un intérêt que les gens puissent se former au sein de la société. Cela est possible et nous pouvons aussi subventionner cette partie-là, mais toujours que la différence, par exemple, du matériel pour des gens aveugles parce que ça coûte plus cher. Et donc, c'est cette partie-là que nous prenons en charge au niveau de l'Office d'intégration. Tout le reste, c'est toujours dans l'intérêt des sociétés et donc développé par les sociétés. Est-ce que c'est vous aussi, en tant qu'office d'intégration, qui faites toute l'analyse des besoins de compensation par rapport à un poste, par exemple, la différence dont vous parlez, il y a des besoins de matériel ou d'adaptation, etc. Est-ce que c'est vous qui faites ça? Tout à fait. C'est notre maison qui fait ça. Quand ce sont des choses techniques, il y a un service technique qui est intégré dans notre office. Ce sont des ingénieurs qui vont sur place et analysent le poste de travail ou sinon, il y a aussi les services d'intégration spécialisés qui, eux, analysent cette compensation si quelqu'un est un peu plus lent ou qu'il a besoin de plus de repos. Donc ça, c'est les services d'intégration spécialisés qui l'analysent et ils nous donnent cette information et elle est traitée chez nous et nous, on donne après des appareils ou de l'argent à l'employeur pour cela. Merci, Romy. Je vous propose qu'on se tourne vers la vidéo française puisque ça permettra après d'échanger. Également, on sera rejoint par Stéphanie et Gaëtan donc pour la France. Du coup, vidéo France, donc ça veut dire que pour vous, Allemands, vous repassez en canal français et à la fin de la vidéo, vous repassez en canal allemand. C'est la troisième fois, donc on va finir par y être habitué. Donc, je vous propose donc de regarder cette vidéo qui concerne le dispositif emploi accompagné. On en reparle après. Gaëtan Buisson et j'ai 21 ans. Je suis à l'école à Lyon, au CFA Lyon dans le 8e. Je fais un CAP chaudonnerie et soudure. L'entreprise c'est Plata. Donc Frédéric Dessignet, je suis le responsable maintenance sur toute la partie mécanique hydraulique chez Plata, qui est une entreprise de préfabrication béton. Donc on a un atelier mécanique et puis on a aussi un atelier de chaudronnerie et un service électrique. Là ici je fais par exemple en chaudronnerie des moules à tuyaux. Je mets des rivets en forme d'étoile en alu pour glisser dans le moule. Là en ce moment je fais un chantier au labo pour faire des rails pour que le chariot roule dessus. Le Gaëtan, ça s'est passé, c'est qu'il est passé voir la DRH, puis il y a le responsable de production qui a été invité, et puis ils ont été, surpris de la démarche de Gaëtan, et puis ils se sont dit, pourquoi pas, on va se lancer un challenge. On n'a jamais eu de personnes handicap comme ça, et puis donc c'est un challenge aussi pour la société Plata. On est parti, on est partant, et puis voilà. On avait vu avec les personnes de l'ADAPT, parce qu'on avait un peu on n'arrivait pas à expliquer à Gaëtan un peu pour faire un travail. Il nous manquait des combines, donc les personnes de l'ADAPT sont venues. Alors je suis Stéphanie Brenet, je suis référente du dispositif emploi accompagné de l'ADAPT Rhône Métropole de Lyon.
Alors, le dispositif emploi accompagné, c'est un dispositif qui accompagne des personnes en situation de handicap vers et dans l'emploi. Gaëtan avait comme situation de handicap les troubles du spectre autistique et avait besoin pour cela qu'on fasse le lien avec l'entreprise pour sensibiliser l'entreprise sur les adaptations nécessaires sur son poste. Alors les difficultés que je rencontre, c'est des fois je prends pas assez d'initiative, j'aimerais en prendre plus. Et prendre l'initiative, c'est-à-dire être un peu plus speed. Alors, tout de suite en entreprise, on est intervenu avec la neuropsychologue du dispositif en phase d'observation, parce que dès l'entrée dans le dispositif, l'entreprise avait à cœur qu'on intervienne rapidement, et c'est le but aussi de notre dispositif, c'est qu'on s'ajuste rapidement en fonction des besoins de l'entreprise ou du salarié. Et du coup, il y avait quelques difficultés sur le poste, donc on a eu besoin de venir observer Gaëtan en poste. Et donc, il nous a permis de nous apporter des points essentiels, comment procéder pour donner un travail avec Gaëtan, pour que lui soit plus à l'aise, soit en confiance. Et ça a permis de modifier justement le travail de Gaëtan. Parce qu'on avait du mal à comprendre. Donc l'ADAPT nous a apporté beaucoup de ce côté-là. Pour Gaëtan, ça a été surtout des adaptations qui n'étaient pas forcément coûteuses. C'était surtout de sensibiliser les collègues à la manière aussi de communiquer sur les consignes de travail. Par exemple, la neuropsychologue du dispositif a mis en place des fiches procédures. Alors ma référente, elle m'a aidé à faire des checklists. Par exemple, pour une plieuse, vu qu'il y a trop d'informations, je note. Après, je l'envoie par mail. Et après, elle me dit ce qu'elle en pense. Et une fois que c'est bon, c'est tout roule. L'entreprise a aussi été sensibilisée à ce type d'outils pour expliquer qu'à un moment, Gaëtan a besoin qu'on passe par des choses écrites et que tout soit bien détaillé étape par étape pour que ça fonctionne bien. Le dispositif emploi accompagné, c'est bien parce que ça aide les personnes en situation de handicap. Ouais, ça m'aide encore. Alors, les avantages de ce dispositif, c'est que c'est un dispositif qui peut être mobilisé tout au long de la vie professionnelle. Avec Gaëtan, on se voit régulièrement. Alors, c'est vraiment, comme je vous disais au départ, on s'ajuste. On fait des entretiens réguliers en fonction de ses questions, de ses demandes. S'il a besoin aussi qu'on retravaille des adaptations. Donc, son intégration s'est très bien passée. Il a vite été admis avec l'équipe, avec mon équipe, aucun problème. Gaëtan s'est senti tout de suite à l'aise. Et puis, on continue comme ça, quoi. Pour nous, c'est une première d'avoir une personne avec un handicap. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que c'est pas très dans les mœurs des entreprises de prendre des personnes avec un handicap. Mais on s'aperçoit que chacun peut avoir sa place. Au début, c'était plus difficile. Là, ça se passe de mieux en mieux. Je connais les personnes un peu mieux. On va pas avoir peur de faire les choses. Et ça va venir avec le temps. Et Julie, je te parie que tu auras ton CAP de chaudronnier si tu te donnes les moyens. Et j'ai dit, pour faire bien, je te parie une bouteille de champagne. On verra. Du coup, merci à Stéphanie et à Gaëtan qui sont avec nous. Donc, vous avez pu les voir déjà sur la vidéo. Je ne sais pas, Gaëtan, Stéphanie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi? Alors, vous présentez, puis qu'est-ce que vous pouvez nous dire en complément de ce qui a été dit dans le film? Vous prenez la parole comme vous voulez, hein, soit Stéphanie, soit Gaëtan. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Stéphanie Brenet. Je suis référente dans le dispositif emploi accompagné de l'Adapt Room. J'accompagne Gaëtan Buisson dans l'entreprise. Notre dispositif peut aussi accompagner les personnes en situation de handicap dans leur démarche de travail, leur démarche de recherche d'emploi. Donc, on les accompagne aussi bien vers l'emploi que dans l'emploi. Oui. Peut-être, Stéphanie, j'ai oublié de préciser pour nos amis allemands que
le dispositif emploi accompagné, c'est relativement récent en France puisque ça date de 2018 que ça a été mis en place à la fois par l'État, mais pas simplement, aussi peut-être par ce qu'on appelle en France l'AGFIP, qui est un peu l'équivalent de l'Office d'intégration, je dis bien un peu, mais donc il y a différents partenaires qui se sont mis autour d'une table pour financer ce dispositif et par rapport à ce qui existait avant, d'être beaucoup plus dans l'entreprise, plus rapidement, plus régulièrement, et d'aider à la fois les personnes qui cherchent du travail et également les entreprises qui accueillent des personnes en situation de handicap et qui ont des besoins, parfois, d'aménagement. Donc voilà, c'est ça le dispositif emploi accompagné, pour vous présenter un peu les choses. Pardon, Stéphanie. C'était très bien résumé, hein, du coup. Voilà, du coup, moi j'accompagne Gaëtan dans le cadre de ce dispositif et Gaëtan, vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus, peut-être vous présenter déjà. Ouais. Bonjour, je m'appelle Gaëtan Buisson, j'ai 21 ans, je travaille chez Platard, je suis en apprentissage, chaudronnerie soudure, je suis à l'école au CFA de Lyon. Et voilà. Gaëtan, en quoi la présence de Stéphanie aujourd'hui vous aide? Alors, vous le dites déjà dans le film, mais en quoi? Parce que c'est vous qui avez trouvé cette entreprise Platard. Ah oui. Et du coup, pourquoi aujourd'hui c'est bien d'avoir un soutien extérieur? Pour que les ouvriers comprennent mieux. Et aussi l'école, les formateurs comprennent mieux du côté de l'école aussi. Voilà. On peut peut-être préciser, donc Gaëtan, vous êtes en alternance. Hein, donc, ah oui, en alternance. Vous faites 2 semaines en entreprise et 3 semaines en entreprise et 2 semaines du coup. 2 semaines ou 1 semaine à l'école, ça dépend. Ça dépend des mois. Ça dépend des mois, mais c'est vrai que du coup, on a aussi pu intervenir auprès du centre de formation des apprentis, auprès de l'école. CFA. On peut intervenir. On est intervenu et puis on a sensibilisé du coup les professeurs de Gaëtan sur la situation et peut-être un peu sur certaines difficultés, vous aviez sur certaines machines, certains apprentissages. Puis là, ça va de mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux là. Ça commence. Donc voilà. Alors c'est vrai que c'est intéressant. L'emploi accompagné, ce n'est pas forcément toujours de l'alternance, ce n'est pas toujours de la formation. Là, dans le cas de Gaëtan, effectivement, c'est aussi bien d'accompagner Gaëtan, d'accompagner l'entreprise et également d'accompagner le centre de formation. Mais c'est un peu particulier, mais il y a plusieurs personnes qui, effectivement, bénéficient aussi de ce type d'accompagnement. J'ai oublié de dire à tout le monde, vous pouvez évidemment, et vous êtes encouragés, à poser des questions via le chat, hein, évidemment. Voilà. Alors, je ne sais pas, Stéphanie, est-ce que tu as d'autres choses ou Gaëtan, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? De mon côté, non. Non, rien à rajouter, c'est bon. Je ne sais pas. Alors, est-ce que du coup, la présentation a été claire? C'est clair? Vous avez des questions? Est-ce que peut-être nos collègues allemands ont des questions par rapport à ce qu'ils ont vu de la vidéo? Est-ce que Stéphanie l'accompagne que durant la formation ou est-ce qu'elle va l'accompagner aussi plus tard durant toute sa vie professionnelle? Alors, du coup, merci pour la question. Donc, en effet, nous, on est un dispositif qui peut accompagner les personnes tout au long de la vie professionnelle. Donc, ce qui fait que là, pour l'instant, Gaëtan est en alternance, entreprise et centre de formation. Donc, je l'accompagne autant en formation qu'en entreprise, hein, évidemment s'il en a le besoin et s'il le souhaite. Mais si à un moment Gaëtan n'avait plus besoin, souhaitait que tout va bien en entreprise, par exemple, on se fait des points réguliers au téléphone.
On se voit s'il y a besoin, mais sinon, voilà, on peut laisser l'accompagnement un peu comme ça et le reprendre. Imaginons s'il y a un changement de situation professionnelle, des changements au travail qui peuvent impacter du coup le travail de Gaëtan, on peut intervenir rapidement. Donc, c'est vraiment un dispositif qui va s'ajuster en fonction de la personne, de ses besoins et de l'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Alors, une question sur le chat. Gaëtan, comment vous avez choisi l'entreprise Platard et aussi le métier que vous souhaitez faire donc en chaudronnerie? L'entreprise Platard, ils ont mis une annonce sur Internet comme qu'ils recherchaient un apprenti. Puis voilà, j'ai tenté ma chance, j'ai postulé, puis ça a réussi. Voilà. Et pourquoi je suis chaudronnier? Parce que j'ai fait beaucoup de stages et j'ai fait aussi une formation de soudure et ça m'a plu. Et après, j'ai voulu partir sur un CAP parce que ça me plaisait le métier de l'industrie chaudronnier soudure. Voilà. Je crois que vous avez été directement voir l'entreprise Platard. Vous avez même pas, enfin, vous avez postulé, mais en y allant. Oui, j'ai postulé. Mais en y allant. En y allant. Oui, en y allant. C'est ça. Voilà, vous êtes allé frapper à leur porte. Oui, c'est ça. Et donc, c'est une entreprise qui, comme votre encadrant le dit dans le film, mais du coup, ils n'avaient pas de personnes forcément en situation de handicap. En tout cas, ils ne savaient pas et ils n'étaient pas trop tournés, si on peut dire, vers le handicap. Non, c'est ça. Et malgré ça, du coup, votre démarche a permis qu'ils aient envie d'y aller grâce à vous. Et puis, du coup, le fait qu'il y ait l'accompagnement aussi, ça a favorisé pour y aller. Ça a favorisé la chose, c'est ça. Peut-être pour faire un comparatif avec ce qu'on a vu sur l'hôtel Philippus, c'est peut-être à l'opposé, puisque là, c'était carrément pas une entreprise du tout inclusive, puisqu'il n'y avait pas de personnes en situation de handicap. Jusque-là. Voilà. Alors, on a une question aussi. J'ai encore une question concernant… Oui, est-ce que Gaëtan est un employé normal? Est-ce qu'il est payé pareil comme ses collègues qui n'ont pas de situation de handicap? Bien répondu. Ouais. Je vais Comment essayer. Ouais, j'essaie. Comment dire? Moi, je suis payé… vu que je suis apprenti… Encore une question. Nous avons, tout à l'heure, il y avait Madame Schwarzbach qui a expliqué que le statut d'être handicapé est défini par l'Office. Est-ce qu'en France, c'est la même chose? Alors, on va laisser peut-être Gaëtan répondre sur la première question sur la rémunération et je vous répondrai après sur le statut. Allez-y. Vous répondez après. Ouais, d'accord. Si je me trompe. Non, mais je pense pas. Oui, donc concernant le salaire, moi, vu que je suis en apprentissage, en fait, c'est un pourcentage par rapport à mon âge, par rapport à la tranche d'âge. Donc, non, dès que tu es apprenti, tu es payé comme un apprenti, comme tous les apprentis, qu'ils soient lambda ou travailleurs handicapés. Le salaire, ça n'a rien à voir parce que c'est par rapport à un pourcentage de la tranche d'âge. Et en tant que, imaginez, vous êtes ouvrier, soit lambda, soit handicapé, le salaire, ça dépend l'expérience, les heures que vous faites, mais surtout l'expérience que vous avez. Et voilà, plus vous avez d'expérience, plus vous montrez en salaire, que vous soyez travailleur handicapé ou travailleur lambda. Et après, si vous êtes chef ou directeur, etc., là, vous avez plus de responsabilités. Donc, que vous soyez travailleur handicapé ou lambda, voilà, le salaire, c'est le même. Voilà. Ouais, je n'ai rien à rajouter. C'est vrai? Ouais. Ok. C'est vrai? Oui. J'ai tout dit. Ok. Moi, j'ai tout dit. Merci Gaëtan.
Après, sur la question administrative, on a ce qu'on appelle dans chaque territoire, alors ce n'est pas vraiment des régions, c'est un peu plus petit que les régions, ce qu'on appelle les départements en France. On a la maison départementale des personnes handicapées. Et c'est alors c'est administratif, hein, et c'est cet organisme-là qui donne le statut de travailleur handicapé. Voilà. Alors, il y a aussi des pourcentages comme chez vous en Allemagne, mais il y a surtout un socle où on est reconnu travailleur handicapé. Et après, il y a des pourcentages d'incapacité par rapport à l'accès au travail. Voilà. Donc, mais c'est fait à un échelon, enfin en tout cas, plus petit me semble-t-il, ce n'est pas la région, c'est vraiment des territoires un peu plus petits. Donc, ça veut dire aussi quand même dans la réalité parfois des différences entre territoires. Je ne sais pas si c'est pareil pour les offices d'intégration, puisque vous êtes au niveau du land. Est-ce que c'est différent aussi d'un land à l'autre, par exemple en Allemagne? Non, pas que je sache. Chez nous en Allemagne, ce sont des médecins spécialisés qui ont des tableaux. Derrière chaque maladie, il y a une clé, un tableau, et donc c'est un standard qui est appliqué en Allemagne. Ce sont d'autres offices qui décident. C'est les mêmes critères dans toute l'Allemagne. Je vois dans le chat des questions en allemand. Est-ce que je dois les poser et les lire? Je crois qu'elles sont traduites, mais… Donc, il y avait une question, combien de temps l'ADAPT peut soutenir? Donc, la réponse était que ça peut être toute la vie. Une autre question. Romy, l'esprit de la loi sur le dispositif emploi accompagné, effectivement, c'est de dire que potentiellement, en cas de besoin sur toute la durée de vie professionnelle, après, ça, c'est l'esprit, c'est l'intention de la loi qui est importante, hein, puisque c'est un vrai changement en France par rapport à des dispositifs qui étaient toujours avec des durées relativement courtes. Donc là, on est dans la durée. En même temps, la réalité, après, c'est qu'il y a des histoires de financement de places, de nombre d'accompagnements, et qu'on voit bien que sur certains territoires, notamment la maison départementale des personnes handicapées, peut dire non, pas si long que ça, il faut réduire pour donner sa chance à d'autres. Donc, vous voyez, il y a l'esprit de la loi et l'application de la loi, toujours. Après, il y avait une question intéressante pour Stéphanie. Combien de temps prend l'accompagnement de Gaëtan? Voilà. Alors, pour l'accompagnement de Gaëtan, c'est vrai que ça dépend des phases dans lesquelles on est. Quand c'était au démarrage de l'accompagnement, c'était de rencontrer rapidement Gaëtan, l'entreprise. Donc, c'était ce temps a nécessité quand même pas mal d'heures de travail, de visite en entreprise. Alors, nous, pour vous expliquer aussi, on a un dispositif. Il y a des référents emploi accompagné, une neuropsychologue et une ergothérapeute dans le dispositif emploi accompagné. Ce qui fait qu'on peut intervenir en entreprise, par exemple, avec la neuropsychologue, en observation sur le poste de travail pour voir un petit peu comment le travail de Gaëtan et ce qu'on pourrait lui proposer comme adaptation. Voilà, donc toute cette phase-là a pris du temps, hein, c'est vu quand même assez souvent. Vous êtes aussi en entreprise, oui, ouais. À l'ADAPT. Oui, aussi à l'ADAPT, je pense. Et ici aussi. Ouais.
pense pas mal de fois. Le centre de formation aussi. Aussi, Donc, ouais. cette phase-là a nécessité du temps. Voilà. Et puis maintenant que les outils ont été mis en place, Ça va mieux. Ça va mieux. Ouais. Bah, parce qu'à l'école, ouais, je le vois, ça va mieux. Son atelier en dessin, je ne vous l'ai pas dit ça. Et le fait que je travaille un petit peu aussi sur moi, en dessin un petit peu, parce qu'il m'a dit pas trop, M. Trichard, mais un petit peu, 30 minutes genre par jour. Donc, voilà. Donc, je le vois aussi avec les notes. J'ai les meilleures notes en atelier, là, récemment. Et en dessin aussi. Donc voilà. C'est pour ça que ça m'a aidé, quoi. Donc là, en ce moment, du coup, les notes, ça va bien sur de formation, ouais. Ça va bien du coup en entreprise. Pour l'instant, en moyenne, je peux l'avoir sur Ipareo, c'est le site de l'école. Et je suis bien là. Mais c'est pas encore fini, parce que c'est par semestre. Il y a un semestre et 2 semestres. Donc là, je vais continuer. Ce qui veut dire que voilà, là maintenant, on est plutôt dans une phase, on a appris à se connaître avec Gaëtan. Parce qu'au début, c'était galère le dessin. Et l'atelier aussi, c'était pas bon. Voilà. Et là maintenant, les outils sont en place. Ouais, c'est en place. Vous avez l'habitude de nous solliciter dès qu'il y a aussi quelque chose. Donc du coup, on peut réguler plus facilement. Donc là, on se fait de points réguliers au téléphone. Je viens de vous voir des fois à Villefranche. On se fait un entretien, mais c'est peut-être là 1 ou 2 entretiens par mois physiques. Oui, 1 ou 2, c'est ça. Alors qu'avant, on était quand même on peut être sur des parcours sur un mois, peut-être à 15 heures, 15-20 heures avec la personne. Donc voilà, c'est une intensité variable. Et puis qui se réajuste vraiment en fonction de la personne et des phases dans lesquelles elle est. Parce que s'il y avait un changement de poste, ou peut-être par exemple aussi un nouveau responsable, là, il faudrait peut-être intervenir. Et du coup, ça nécessiterait plus d'heures. J'ai une question. Est-ce que pour les entreprises qui embauchent des gens en situation de handicap, un soutien financier continu? Est-ce qu'il y a un soutien continu, c'est ça, Catherine? Financier. D'accord. Alors, il peut y avoir des aides, mais elles ne seront pas… Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il peut y avoir des aides sur la durée en fonction de ce qu'on appelle la lourdeur du handicap. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnus lourdement handicapés. Donc, auquel cas, il y a des aides, mais comme Gaëtan le disait tout à l'heure, il y a des aides à l'apprentissage pour tout le monde et pour les entreprises et donc aussi pour, par exemple, Gaëtan, enfin pour l'entreprise où est Gaëtan. Après, concrètement, l'emploi accompagné, il n'y a pas d'aide liée à l'embauche par le biais de l'emploi accompagné. Ce qu'on essaye en tout cas j'allais dire de vendre entre guillemets aux entreprises, c'est de dire, eh bien, vous intégrez une personne en situation de handicap. S'il y a un besoin, on est là. Et l'accompagnement tel que le fait Stéphanie est gratuit pour l'entreprise. Donc, ce n'est pas une aide, mais par contre, l'aide apportée est gratuite. Ce n'est pas une aide financière, mais l'aide apportée est gratuite. Voilà, ouais, enfin, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais… J'avais une question sur le chat qui est intéressante. On s'éloigne un peu, et on pourra peut-être aussi revenir vers Félix après pour cette question d'accompagnement. Comment une personne dans un hôtel, enfin dans une entreprise inclusive, mais par exemple dans l'hôtel Philippus, s'il y a un besoin d'un accompagnement et pas forcément d'adaptation, est-ce que Félix, vous vous tournez vers l'équipe de l'hôtel? Ou est-ce que vous vous tournez vers l'office d'intégration, enfin voilà, l'office d'intégration? Je pense que c'était une question pour Félix. Et dans nos sociétés inclusives, donc les entreprises nomment des représentants dans la société qui vont
soutenir les collègues qui sont en situation de handicap dans la société elle-même. Et je pense que dans l'hôtel Philippus, c'est quand même très collégial le travail, et donc il peut parler à tout le monde et aussi à Monsieur Hausmann et les autres collaborateurs. Pardon, nous n'avons pas compris que la question était pour Félix. Dans l'hôtel, il y a tous les matins un petit déjeuner où tous les employés prennent ensemble. Et donc là, il y a la discussion de la journée, et il y a aussi Madame Titz, que vous avez vu dans la vidéo, qui va demander comment tout le monde va, qu'est-ce qu'il y a à faire, est-ce qu'il y a un événement, est-ce que c'est une journée normale à l'hôtel, est-ce qu'il y a beaucoup de départs, est-ce qu'il y a beaucoup d'arrivées. Et donc, tout le monde qui a une question peut poser sa question ou ses questions. Et on peut à ce moment-là aussi voir si Félix il s'est bien réveillé. On le connaît depuis quelques années. On discute aussi beaucoup de choses privées. Et ainsi, il y a des jours où on voit aujourd'hui, il est un peu moins en forme. Je sais que le week-end, il s'est passé quelque chose parce qu'il m'a appelé. Et de cette façon-là, ce n'est pas un soutien vraiment spécifique, mais c'est au quotidien, quand on travaille tous ensemble, tout le monde écoute ou est à l'écoute. Et nous nous connaissons depuis presque 4 ans et on sait comment l'autre fonctionne et on peut réagir en fonction. OK. Alors, on a une autre question qui nous éloigne de l'emploi accompagné et de l'hôtel Philippus. Mais quelqu'un qui habite près de Strasbourg et qui demande, est-ce qu'il est possible qu'une personne reconnue travailleur handicapé en France puisse postuler et travailler dans une entreprise inclusive en Allemagne? Est-ce que vous avez, en Allemagne peut-être chez vous, mais même à la frontière par exemple, est-ce que vous avez eu connaissance de ces échanges transfrontaliers, si on peut dire? Est-ce que si je peux dire quelque chose, nous n'avons que les entreprises dans le land de Saxe, mais je peux poser la question à des collègues qui sont proches de la frontière. Par contre, ici en Saxe, on avait déjà eu une fois le sujet. Le statut doit être reconnu en Allemagne. Nous avons eu des candidatures qui venaient de Tchéquie et ce n'était pas possible. Ils ne pouvaient pas être embauchés dans une société inclusive en Saxe. Est-ce que c'était parce que la personne ne vivait pas en Allemagne, était en Tchéquie, par exemple, ou est-ce que c'était parce que la personne je sais pas, n'était pas allemande et ne pouvait pas déposer Le problème était que le statut était reconnu en Tchéquie, mais il ne pouvait pas être comparé avec le statut qui est donné en Allemagne pour une personne en situation de handicap. Sinon, pour accompagner un poste de travail, c'est uniquement l'endroit de l'employeur qui compte, donc n'importe
où habite la personne en situation de handicap. Ça dépend de là où se situe la société. Mais je ne peux pas donner vraiment d'informations sur la partie frontalière parce que je ne connais pas, mais je vais pouvoir poser la question à des collègues de là-bas. À ce moment-là, on transmettra à Astrid qui a posé cette question sur le chat. Mais c'est intéressant. Ça veut dire aussi qu'on a sans doute encore, mais on le savait déjà un peu, mais on a sans doute encore à avancer sur l'harmonisation ou en tout cas essayer de favoriser les liens entre les pays européens et faire en sorte peut-être que ce type de mobilité aussi soit possible d'un État à un autre en fonction des statuts. Et effectivement, on a bien vu dans la discussion dans le cadre de ce webinaire, on voit que il y a des choses qui pourraient se rapprocher où on peut dire, bah, tiens, effectivement, ça correspond, nous, à ce qu'on vit, et peut-être que vous avez eu le sentiment, vous aussi, dans ce qu'on a décrit. En même temps, il y a des différences. En même temps, on vise tous l'insertion en milieu professionnel, dans des vrais travaux, enfin du vrai travail et pas du travail différent. Mais on voit bien que les choses, que peut-être le modèle d'entreprise inclusif est intéressant. Là où en France, nous, on a un modèle qui s'appelle l'entreprise adaptée, mais qui est finalement plus vraiment inclusif, si on peut dire les choses comme ça, avec votre critère de 30 à 50%, puisque nous, on est un minimum de 80% dans une entreprise, et auquel cas, là, il y a une reconnaissance d'entreprise adaptée. Voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant on voit bien qu'il y a des différences, on voit bien qu'il y a des évolutions. Est-ce que vous, au niveau de l'Allemagne, quels sont les freins en fait que vous pointez le plus? Est-ce que c'est les freins des personnes elles-mêmes, de la qualification peut-être des personnes? Est-ce que c'est le frein des entreprises? Plus globalement, en dehors des entreprises inclusives, mais est-ce que c'est le frein administratif? Ou est-ce qu'il n'y a pas de frein? Donc, en Allemagne, il y a eu un changement. Il y a des sociétés qui cherchent des employés la recherche n'est pas liée à des personnes avec ou sans handicap. Nous avons eu l'expérience ces dernières années que tout type de personne a été recherché pour travailler sur le marché de travail en général. Donc, ici, il n'y a pas... Les freins se sont beaucoup réduits, je pense, de partout. Si c'est vraiment la question, il y a une différence que je voudrais encore poser la question là-dessus. Nous avons beaucoup d'entreprises inclusives en Allemagne, c'est assez bien établi. J'ai perdu le fil, j'ai perdu ma question. Si elle revient, je vais la poser. Je me suis perdue avec le marché du travail. Parce que chez nous, vraiment, les sociétés cherchent des employés. Et ils sont vraiment partants pour embaucher des gens en situation de handicap, pour des formations, pour des postes, et c'est n'importe vraiment si la personne est en situation de handicap ou pas. Peut-être encore quelque chose d'intéressant en plus. Les sociétés qui ont une certaine taille en Allemagne sont obligées d'embaucher des personnes en situation de handicap. Et sinon, ils doivent payer une somme compensatoire. Et cette somme que les sociétés payent
qui ne peuvent pas remplir cette condition d'embauche. Et c'est ça les moyens que nous, c'est ça qui finance nous, et donc c'est nous qui récupérons cet argent pour pouvoir aider les postes des handicapés. C'était ça ma question. Est-ce qu'il y a un minimum d'embauche aussi en France, ou est-ce qu'ils doivent aussi payer une compensation s'ils n'embauchent pas de personnes en situation de handicap? Alors effectivement, pour toutes les entreprises de plus de 20 salariés, il y a une obligation d'avoir 6% de l'effectif. Et si ce n'est pas le cas, on va dire les choses, il y a des amendes. Alors malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui payent des amendes, qui préfèrent payer des amendes que d'embaucher des personnes en situation de handicap. Mais c'est plus de 20 salariés. Certaines font le choix de négocier une convention particulière, mais ça sous-entend qu'elles s'engagent à faire des choses dans le domaine du handicap. Par contre, quel est le montant en Allemagne? Le pourcentage? Bonne question. Ça a augmenté. Je ne voudrais pas dire quelque chose d'injuste, de pas juste. Ça a augmenté de 13%, ou ça va augmenter à partir de l'année prochaine de 13%. S'il y a M. Winter dans le chat, il pourrait nous aider. Parce que le chiffre précis, je ne veux pas dire de bêtises. On va bientôt terminer ce webinaire parce qu'on s'est engagé sur un horaire. En tout cas, on a des choses à discuter, ça c'est sûr. Du coup, en attendant le taux, est-ce que vous savez, en France, en France, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est de 14%. Et pour la population globale, il est de 8%, pratiquement le double. Est-ce qu'il y a une telle différence en Allemagne entre les personnes en situation de handicap et le reste de la population? Ça, dans les années passées, ça s'est réduit en Allemagne, mais je n'ai pas des chiffres précis. Il faudrait que je demande à l'Institut. Je ne sais pas si quelqu'un des invités allemands pourrait répondre. Moi, je n'ai pas de chiffres précis. Si vous pouvez éventuellement nous avoir ça plus tard et nous transmettre, ça serait intéressant. Alors, j'avais une autre question aussi. Du coup, Madame Schwarzbach, tout à l'heure, vous parlez d'entreprises inclusives. Je voulais savoir que ça concerne combien d'entreprises, à peu près, enfin, au pourcentage des entreprises ordinaires, et savoir si c'est quelque chose qui se développe en Allemagne, ou vous vous rendez vraiment compte que c'est en train de se développer de plus en plus, ou si c'est assez stable. On va voir un peu ce que donne le projet. Les entreprises inclusives, ou ici chez nous en Saxe, ça existe depuis 2002 ou 2005. Nous avons 65 sociétés en Saxe sur toute l'Allemagne. Est-ce que, Catherine, tu connais le nombre? Ce n'est pas une part énorme, mais c'est une part qui augmente quand même régulièrement. Depuis 2000, on a commencé avec les entreprises inclusives et on l'élargit chaque année. Et je pense que les entreprises inclusives ont une part de marché très favorable en Saxe. Mais pour toute l'Allemagne, il faudrait qu'on regarde avec nos collègues fédéraux
Et donc, il faudrait qu'on se renseigne auprès de... Et Catherine, tu peux peut-être prendre cette question pour qu'on vous réponde après. Et on vous donnera en France, je vous donnerai des chiffres. Il faut aussi dire que les entreprises inclusives, ils sont aussi soumis à la loi du marché. Depuis que nous avons des entreprises inclusives et que nous les soutenons, mais il y a quand même aussi eu des entreprises qui ont fait faillite, des entreprises inclusives. Est-ce que c'était à cause de la crise sanitaire ou pas du tout? Non. Je parle de toute la période depuis que nous faisons ces entreprises inclusives. Pendant la crise du Corona, nous n'avons pas eu de faillite. C'est 1 an et demi qui sont passés, mais on ne sait pas ce qui va encore se passer. Comme la gastronomie et l'hôtellerie, ils vont très mal. Alors, on a eu des informations sur les taux qui sont, enfin, on a traduit, mais du coup, je vois juste que le taux, si je comprends bien, le taux de chômage est de 11% plutôt pour les personnes lourdement handicapées et de... Alors, attendez, j'ai un petit problème pour récupérer l'info. Et de... je ne vois plus la traduction. Pardon, et de 6% peut-être le taux de chômage national. Donc, on est un peu aussi sur cette question, presque double. Enfin, ce n'est pas les mêmes montants, mais quand même, il y a ce côté double par rapport à la France. Voilà. Il faudrait peut-être aller un peu plus loin, mais c'est quand même intéressant. Là, on se retrouve un peu, malheureusement d'ailleurs, sur ces données-là. D'accord. Après, votre collègue nous a transmis des infos sur combien ça coûte si l'entreprise ne respecte pas l'obligation. Voilà. Alors, on aurait plein de choses encore à se dire, mais je pense que l'heure tourne et c'est important qu'on respecte ce qu'on s'est dit pour tout le monde. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Je pense qu'on a des choses encore à échanger, c'est intéressant. Peut-être je vais laisser la parole à Romy pour peut-être ouvrir un peu et peut-être dire un peu ce qu'on a en tête pour l'année 2022. Oui, merci beaucoup pour cet échange vraiment très intéressant. Où se trouve la France, où se trouve l'Allemagne? Les questions qui sont restées ouvertes, on va vous répondre. Et nous, on serait vraiment très, très heureux si l'année prochaine, une petite délégation de la France pourrait venir nous rendre visite. Nous avons une journée spécialisée avec les entreprises inclusives. La date, c'est le 22 septembre. Et nous aimerions vous accueillir déjà le 21 septembre à Leipzig, à l'hôtel Philippus, et le 22 faire la journée spécialisée avec vous. Et vous pouvez aussi avoir des contacts avec beaucoup d'entreprises d'Allemagne. Nous sommes vraiment très intéressés sur un échange et une collaboration étroite avec vous. Nous, on a déjà pu venir en France, donc ça serait vraiment super si on pouvait vous inviter en Allemagne. Et merci beaucoup pour ce format de séminaire. Et s'il y a des questions encore, nous vous apporterons la réponse après. Alors, merci Romy. En tout cas, on prend note et ça sera avec plaisir et on va essayer de travailler ça d'ici l'année prochaine avec vous tous. Il y a juste une dernière question de notre partenaire Lépide, Jean-Luc Payan, qui pose une question. Quels sont les outils mis à disposition des entreprises et des managers, notamment pour accompagner l'inclusion
donc en Allemagne, mais en termes de conseils, de formation, est-ce que vous, Office d'intégration, vous faites ça aussi? C'est-à-dire alors, bon voilà, qui fait ça? Donc, j'ai l'impression que ça se passe quand même au sein des entreprises inclusives, comme vous le disiez, donc du collectif qui participe à ça. Mais quand il s'agit d'informations, de formations plus spécifiques, de conseils, est-ce que quelqu'un d'autre ou est-ce que vous, Office d'intégration, vous jouez ce rôle-là? C'est très différent. C'est pas fait de la même façon en Allemagne. Quand les gens sont déjà embauchés, nous sommes responsables d'eux, l'office d'intégration, aussi les directeurs qui veulent avoir plus d'informations sur les maladies ou avoir des astuces. Quand les gens cherchent du travail, là, c'est Pôle emploi qui s'en occupe. Il y a une réglementation là-dessus et parfois, ça dépend. Si ça dépend de l'handicap, il y a aussi les responsables des retraites, les organismes de retraite qui en sont responsables. Mais cela, on pourra vous l'expliquer l'année prochaine chez nous quand vous viendrez. Ou sinon, après, on pourra s'échanger des contacts. On est très ouvert et on est très content d'échanger avec vous. Très bien. En tout cas, ça suscite beaucoup de questions, comme vous le voyez. Donc ça prouve effectivement qu'on a eu raison d'imaginer, suite à cette venue en 2019, donc d'AIKE ici à Lyon, on a eu raison effectivement d'imaginer ce webinaire. En tout cas, vraiment, merci beaucoup à tous les intervenants, Gaëtan, Stéphanie, j'en oublie, donc Catherine, Alicia, Romy, évidemment, Félix aussi. Voilà, merci beaucoup d'avoir pris le temps et d'avoir participé à ce webinaire. On va en rester là pour cette année, mais on fait le vœu effectivement d'avoir un acte 3 en 2022 en étant plutôt du côté de Leipzig que de Lyon. Voilà. Merci à vous et bonne fin de journée à toutes et à tous. Au revoir.